Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui j'ai décidé de faire le Book Tower Challenge. C'est un challenge, enfin un tag que j'ai trouvé sur des booktubeuses américaines. Donc en fait je vais vous expliquer tout simplement. Le challenge consiste à trouver en un laps de temps déterminé, donc là ça sera 3 minutes, une vingtaine de livres de manière à faire une pile. Alors chaque livre correspond à une catégorie. Donc, alors, je vais vous énumérer les différentes catégories. Après, le challenge, donc, c'est en 3 minutes de trouver tous ces romans. Alors, la première catégorie, c'est le premier livre d'une série. La deuxième, le second livre d'une autre série. Troisième, un livre avec du bleu sur la couverture. Quatrième, un livre avec 7 lettres dans le titre et pas une de plus. Le cinquième, un livre que vous n'avez jamais lu. Le sixième, un livre avec le ciel dessus. Le septième, un auteur avec la même première lettre que vous pour son prénom. Le huitième, un classique. Neuvième, quelque chose qui n'est pas une fiction. Dixième, un livre avec 4 couleurs ou plus sur la tranche. Onzième, un livre avec New York Times best-seller écrit dessus. Douzième, le plus petit roman de votre bibliothèque. Treizième, le dernier livre acheté. Quatorzième, un livre avec un visage sur la couverture. Quinzième, un livre spin-off. Seizième, un livre publié il y a plus de 10 ans. Dix-septième, un livre avec la suite qui paraît l'année prochaine. Dix-huitième, un auteur avec la même première lettre pour le nom et le prénom. Dix-neuvième, un livre avec un épilogue. Vingtième et dernier, un livre dont le titre comporte un nom inventé. J'ai préparé mon petit chronomètre et puis on va essayer. Alors, le premier livre d'une série. Le second livre d'une série. Un livre avec du bleu sur la couverture. Un livre avec 7 lettres dans le titre. Un livre que vous n'avez jamais lu. Un livre avec le ciel dessus. Un livre avec un auteur. Un classique. Une non-fiction. On considère ça c'est une non-fiction. Un livre avec 4 couleurs ou plus sur la tranche. Un livre avec New York best-seller. Un livre, le plus petit livre de votre bibliothèque. Celui-là. Le dernier livre acheté. Celui-là. Un livre avec un visage sur la couverture. Un livre spin-off. Je crois que ça c'est un spin-off. Un livre publié il y a plus de 10 ans. Un livre avec la suite qui paraît l'année prochaine. Normalement, il y a ça. Un auteur avec la même première lettre pour le nom et le prénom, ça je sais pas. Un livre avec un épilogue. Ça. Un livre dont le titre comporte un nom inventé.
ça. Mon premier. Ah, bah si. Bon, bah, apparemment, j'ai quasiment rempli, sauf que je me suis trompé. Pour la 18e catégorie, un auteur avec le... Ah, quoi que non, non, c'est bon. Ah, c'est bon, parce que je l'ai pris là, et celui-là... Je sais plus... Non, bah non, c'est pas bon. Donc bon, bah voilà, j'ai échoué au challenge à un livre près, puisqu'en fait, je me suis trompé pour l'auteur avec la même première lettre pour le nom et le prénom. J'aurais dû prendre de Lucie Lennox et j'ai pas pris le bon. Alors, bah, je vais vous détailler ce que j'ai pris. Donc ça fait... Ça fait une belle pile. Alors comme ça, bah, vous allez peut-être découvrir des romans. On va commencer par la fin. Donc un livre dont le titre comporte un nom inventé. Bah, Ornella. C'est pas un prénom que je connais trop, donc ou Néfasta, je sais pas. Donc quoi que si Néfasta, c'est connu. Ornella peut-être moi, voilà. De Julie Dauge. Donc c'est de la romance paranormale, c'est vraiment pas mal. Un livre avec un épilogue, j'ai pris Châtiment de Sloane Kennedy. Donc le 18e, ça, malheureusement j'ai échoué. Le 17e, un livre avec la suite qui paraît l'année prochaine. Alors il me semble qu'en VO, la 9e maison, la suite paraît l'année prochaine. Enfin c'est ce qui est noté sur Goodreads. Un livre publié il y a plus de 10 ans, donc j'ai choisi Écrit avec du sang de Tanit Lee aux éditions Oxymore. Un livre spin-off. Alors, il me semble que le clan Marianne est spin-off de quelque chose d'autre, mais j'en suis pas certain. Donc, peut-être. Un livre avec un visage sur la couverture. Donc, délaissé de Sloane Kennedy. Donc, j'en ai déjà parlé. Ça a été un coup de cœur. Le dernier livre acheté, donc, c'est Comment sauver la peau d'un mort-vivant de L.A. Edwards. Guide pour nécromanciens en herbe, le premier tome. Donc, c'est de l'urban fantasy. Franchement, c'est pas mal. Le plus petit roman de la bibliothèque. Alors, ben, j'ai trouvé celui-là. Donc, Totaliness de Charev ou Charlie Reinhardt chez Mix Édition. Donc, je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pad. Alors, un livre avec New York Times best-seller écrit dessus. Donc, heureusement, j'en avais un. Je crois que c'était le seul. C'est Red, White, Royal, Blue. Donc apparemment, on me l'a recommandé en VO. Et je crois qu'il va sortir en français. Alors je ne sais plus chez quelle édition. Et le titre, il me semble, a changé. Mais il y a une petite polémique parce que ils ont mis un nouveau titre anglais. Sauf que bah c'est bizarre qu'un roman avec un titre anglais, quand on le traduise, on remette un titre anglais mais vraiment différent. Donc je ne sais pas. Un livre avec 4 couleurs ou plus sur la tranche. Alors il me semble qu'il y en a plus que 4. Donc il s'agit du deuxième tome de Love End, donc Confusion de Lee Evans, qui était paru chez Seed Press. Une non-fiction, bah, j'ai pris un manga. Origine, Boichi. Bon. Un classique, alors j'ai pris Orgueil et préjugés de Jane Austen, que je dois lire pour le challenge cocooning automnal. Un auteur avec la même première lettre que vous pour son prénom. Donc Emma Scott. Un coup de cœur, donc c'est Un jour ou l'autre, c'est une romance contemporaine et même. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Un livre avec le ciel dessus, donc j'ai pris L'art de la respiration de T.J. Klune. Un livre que vous n'avez jamais lu. Alors, j'ai pris Forever Wild de Lucie Lennox, donc il est à lire. C'est ma copine Quay qui me l'a recommandé, et je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Donc ça, c'est un livre que j'ai jamais lu, voilà. Un livre avec 7 lettres dans le titre. Alors, j'ai sorti mon coup de cœur de Shane Kenyon qui est Acheron. Donc ça tombait bien, ça fait pile 7 lettres.
C'est le 12e tome de la série Black Hunter. Franchement, j'avais adoré. Par contre, j'ai pas poursuivi la série. Donc bon. Un livre avec du bleu sur la couverture. Donc j'ai pris le 3e tome de Third chez MXM Bookmark, donc Chant de Ruines. Donc il est bleu. Le second livre d'une série, j'ai pris encore dans Third parce que c'était facile, de Charlie Cochet, donc chez MXM Bookmark, À feu et à sang. Et le premier tome d'une série, j'ai pris L'ours, la loutre et le moustique, le livre par lequel j'ai découvert le MM. Donc voilà, j'ai échoué au challenge, j'y étais presque. J'espère que la petite vidéo vous a plu, et puis c'était un challenge sympa. Et je vous invite à le faire aussi, puisque comme ça permet de faire découvrir aux autres personnes des livres qui sont dans votre bibliothèque, qui n'ont pas nécessairement découvert. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne, et à bientôt.